Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Célébration ce 7 octobre de la journée mondiale du travail décent sous le thème Injustice salariale en République démocratique du Congo. L'Union nationale des travailleurs exige que l'augmentation des effectifs des inspecteurs du travail en cours puisse contribuer efficacement à lutter contre l'esclavage professionnel et soutenir le respect des droits syndicaux en vue d'une lutte juste en faveur des intérêts des travailleurs. La promesse du chef de l'État faite à la population du Kanlouka pour l'électrification de leur quartier en marche vers sa réalisation finale. Une délégation de la SNEL était sur les lieux ce vendredi pour se rendre compte de l'effectivité des travaux sur terrain. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une justice salariale, c'est le thème de la Journée mondiale du travail décent, célébrée le 7 octobre de chaque année. En République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue. L'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, s'interroge sur les conditions de travail et des travailleurs de la République démocratique du Congo. Augustin Tumbanzouji, vice-président en charge de l'administration et du patrimoine INTC, au nom du président de l'INTC, Modeste Amédée Ndongala Sibou, empêché. Le travail décent repose sur 4 piliers, à savoir le respect des normes internationales du travail, le dialogue social permanent, la garantie de la protection sociale et le salaire convenable. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Une justice salariale ». La justice salariale en RDC fait penser, s'inquiète l'UNTC. Une justice salariale en République démocratique du Congo fait penser à cette recherche effrénée des bénéfices de la part des employeurs conduisant à la précarité du travail et surtout avec l'expansion de la sous-traitance, cette autre forme d'esclavage professionnel. Comment faire valoriser les normes internationales du travail avec un monologue antisocial, un faible taux de syndicalisation dû à la violation flagrante des droits syndicaux? Et pour ce faire, l'UNTC, Union nationale des travailleurs du Congo, invite les syndicats de toute la République à accorder tout leur soutien à cette journée. Une journée qui a pour objectif essentiel de souligner l'impérieuse nécessité d'une justice salariale pour l'accès de toutes et tous à une vie décente et un avenir digne. L'entrepreneuriat féminin est en train de prendre de l'ampleur en République démocratique du Congo, mais plusieurs femmes qui exercent un métier quelconque ignorent encore leurs droits et les textes juridiques. Mais comment mettre fin à ces comportements? Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, a mis ensemble ce jeudi 6 octobre 2022 les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat de femmes ACEF afin de renforcer leur capacité de sensibilisation et sensibilisateurs sur terrain pour l'éveil des femmes entrepreneurs à sortir de l'informel et s'impliquer véritablement dans la croissance économique. Facilitatrice à cette formation, Betty Moulanga a rappelé aux ACEF leur mission sur terrain. Pour qu'on les regroupe en ACEF, parce qu'en fait, en gros, leur rôle c'est de sensibiliser et de faire les plaidoyers sur tout sujet qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de besoins sur l'obtention des documents des commerces. Beaucoup de femmes sont dans l'informel, craignant le prix des documents des commerces, craignant les taxes et tout ça. Donc elles vont aller vers la base, vers les mamans qui vendent le long de rues, devant leur maison, pour leur dire de devenir formelles. En organisant cette formation, les CAFCO veut amener les femmes entrepreneurs à la prise de conscience ainsi pour le développement de leurs activités, nous dit Evelyne Mbata, membre du CAFCO. Ceci va aider
à la prise de conscience de l'importance d'avoir des documents, donc de formaliser l'activité en question et de pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu par le gouvernement pour les petits et les moyens entrepreneurs. Et les participants, quant à eux, se disent sereins. Nous avons les habitudes. Quand tu quittes la maison, tu mets juste à ta table, tu commences à vendre des histoires et on achète. Et maintenant, on nous apprend à ce que quand tu veux mettre ces histoires comme ça, il faut avoir un avis favorable. Tu as tes documents, quelle que soit la qualité de ce que tu vends. Une formation rendue possible dans le cadre du projet Réforme et dissémination des textes et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin dans la ville de Kinshasa, projet financé par la Banque mondiale à travers PADEMPEMI. Les travaux de l'électrification du quartier Kanluka dans la commune de Ngalema se poursuivent dans les bonnes conditions. Sous le leadership de son directeur général Jean-Bosco Kayombo-Kaya, la Société nationale d'électricité SNEL SA et ses partenaires, entre autres la SOGEAC, passent à la phase de pose des poteaux métalliques pour le tirage de la ligne moyenne tension du poste de Makala jusqu'à la cabine de Binza. C'est à ce sujet que le DG de la SNEL SA a dépêché son conseiller en communication Bob Mbomolona pour inspecter le travail sur terrain. Vous vous souviendrez qu'il y a 2-3 mois, nous étions ici pour déceler les matériels qui devaient servir d'électrification du camp Luka. Parce que le parquet avait décidé que désormais la SNEL pouvait continuer les travaux comme il n'y avait pas d'objection. Et les travaux ont commencé, c'était avant la fin du mois d'août, je pense. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes venus pour montrer aux Kinois que non seulement nous avons lancé les débuts de travaux, mais ces travaux continuent et que les délais seront respectés. Les Kinois vont avoir du courant, surtout ceux de Kanluka, que nous avons pris comme quartier pilote. Et on va continuer comme ça pour que toute la ville de Kinshasa et le Congo entier aient du courant. Cette ligne longue de 5 km connaît des difficultés pour sa réalisation à cause des constructions anarchiques par la population. La SNEL demande l'implication des autorités afin de pouvoir bien faire son travail et de respecter la promesse du chef de l'État aux habitants de Kanluka. La difficulté que nous avons, c'est que si vous regardez derrière moi, vous allez voir qu'il y a des poteaux qui sont enfermés dans des parcelles de Congolais. Et ça nous oblige non seulement à dévier l'itinéraire que nous avions pris avant, mais nous devons commencer à négocier avec certains amis pour qu'ils acceptent ne fût-ce que d'ouvrir les parcelles pour nous permettre d'accéder à nos poteaux. Ça, nous en appelons à la conscience de tout un chacun pour que le civisme agisse et qu'on apprenne à respecter le bien commun. Mais sinon, notre travail, c'est de rendre le courant que nous donnons au camp Luka un courant normal, un courant enviable, un courant très bien parce que le chef de l'État a promis et nous sommes en train de faire notre travail. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a procédé ce jeudi 6 octobre 2022 à Bibois, dans la commune de Lancélé, au lancement officiel des travaux de l'atelier pour la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé en RDC. Les membres de la commission interministérielle santé, budget, finances et fonctions publiques et les représentants du bon syndical Sinamed, Silimed, Simeco prennent part à cette négociation dont l'objectif est de réfléchir et proposer des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. L'objectif des présentes assises est de fournir un cadre de réflexion, des propositions et des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Les négociations entre le gouvernement et le bon syndical étaient un processus émaillé souvent des soubresauts, mais toujours indispensable à la recherche de la paix sociale.
Nous pensons que Bibois 2 sera totalement différent de Bibois 1 par rapport à l'engagement que le gouvernement avait pris avec le SINAMED en août 2021. Et nous attendons les actes, a déclaré Dr Fabien Zoko, secrétaire général adjoint du SINAMED. Ce sont des paroles, nous attendons les actes. Parce que par le passé, il y a eu des engagements pris dans le cadre d'un accord signé le 3 août 2021. Vous connaissez la suite. Nous pensons que Bibois 2 sera totalement différent de Bibois 1. Même son des cloches du côté du Simeco avec le docteur Juvenal Mwandalenda qui salue la bonne volonté du gouvernement de trouver des solutions idoines aux préoccupations des professionnels de santé. Il est question ici, dans le cadre de la commission interministérielle, précisément dans le cadre des avenants conclus en juin 2022, que les deux parties, banque syndicale et banque gouvernementale, puissent discuter des avantages sociaux à l'issue de ces travaux. Il s'y est de signaler que ces discussions de Bibois 2 entre les gouvernements et les banques syndicales du secteur de la santé se poursuivent jusqu'au 8 octobre 2022. La grande crise sécuritaire et humanitaire que traverse la République démocratique du Congo depuis des décennies et dont les principales victimes sont les femmes et les enfants est venue renforcer la situation déjà précaire des femmes en termes de protection de leurs droits, a dit le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Rose Mutombo Kiese, qui s'adressait à l'occasion dans son adresse de ce jeudi 6 octobre 2022 à l'occasion de la visite de son Altesse Royale Sophie Riz Dion au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa sous le thème « Libérer les potentiels des femmes et des filles en République démocratique du Congo ». Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé depuis plusieurs années à améliorer la situation des droits des femmes à travers plusieurs décisions importantes. On peut citer notamment la réforme du Code de la famille qui a marqué un tournant décisif dans la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Grâce au partenariat des ONG nationales et le gouvernement, la République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'une loi sur les violences domestiques. Je ne saurais clore mon propos sans louer la coopération qui existe fort heureusement entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni. Le souhait du gouvernement congolais est que cette coopération s'affermisse davantage et qu'elle contribue à aider la RDC à mettre fin aux conflits récurrents qui augmentent la vulnérabilité des femmes et des filles. Le Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès, P4, parti cher à Emery Patrice Landou Mandundu, poursuit son implantation dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Ce samedi 2 octobre 2022, le président national du parti P4 s'est rendu à Kwilungongo pour installer officiellement les membres de la coordination sectionnaire des Mbanzangongo territoire dirigée par Julienne Mwaka. Une cérémonie qui a commencé par un carnaval motorisé devant l'hôtel Classico pour Chité à l'espace Kimia où la cérémonie s'est déroulée. Mais bien avant, le président du parti a rappelé aux membres de la coordination le rôle qu'ils ont à jouer sur terrain. Puis est venu le moment de leur installation. Les insignes du parti leur ont été remis. Le P4 veut propulser les leaders à la base. Les leaders rango bazali ba enseignants ou bazana Kwilungongo, ba infirmiers ou bazana Kwilungongo, ba acteurs de développement logo bazana Kwilungongo, loko ndenge to monia wa Fondation Julie. Boy ba kozala na bino mokolo na mokolo. C'était également une occasion pour le Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès de sceller le partenariat avec la Fondation Julienne Mwaka. Le Parti P4 soutient les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la recherche de la paix et l'unité du pays. Biso, lokola mutu nyonso, soka koli esengeli asala choix.
ata basi bazali ebele, ata bamibali bazali ebele, akopona mobali moko, akopona mwasi moko. Et toponi to accompagner chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Profitant de l'occasion, Maître Emery Patrice Landou Mandundu a présenté ses civilités aux autorités sécuritaires et à la société civile pour leur accompagnement lors de cette installation. Bon nombre de femmes, surtout les plus jeunes et les plus âgées, consomment de l'alcool lors de leur grossesse. Interrogé à ces sujets, le docteur Kalonji Crispin du centre de santé de référence Vijana à Lingwala estime qu'il est strictement interdit de prendre de l'alcool durant la grossesse au regard de plusieurs effets néfastes constatés. Une fois que la femme enceinte décide de consommer de l'alcool, l'alcool a un pouvoir de traverser facilement la barrière hématoplacentaire et se retrouver dans les liquides amniotiques où vit l'enfant. Cela va entraîner certains effets chez l'enfant. Nous pouvons évoquer un problème de retard de croissance, un problème de malformation. Et dans ce cas, on parle de malformation congénitale. Nous pouvons assister à un accouchement prématuré. Nous pouvons assister à des avortements et aussi ce qu'on appelle syndrome d'alcoolisation fœtale. Mais que dire de la théorie selon laquelle la prise de la boisson alcoolisée pendant la grossesse nettoyerait le bébé lors de son accouchement? Le docteur Kalonji pense que celle-ci n'est pas exacte. La théorie n'est pas exacte. L'OMS dit qu'il y a des doses d'alcool qui doivent être autorisées aux consommateurs. Et cela, si c'est respecté, ça ne peut pas avoir certains effets néfastes par rapport à leur santé. Mais pour ce qui est de la femme enceinte, l'OMS interdit, parle de l'abstinence globale de la consommation d'alcool. Il recommande par ailleurs aux femmes enceintes de suivre les consultations prénatales et de ne pas céder à la manipulation. Les CPN ont les privilèges de différencier ou de catégoriser les femmes selon leurs antécédents, selon leur type de grossesse, et cela détermine aussi leur suivi jusqu'à l'accouchement. Un homme averti en vaut deux. Les familles Koussou et d'Acosta ont la profonde douleur d'annoncer aux familles et connaissances le décès de leur mère et tante Bouzi Sungu Nkoussou Christine, mort survenue à Kinshasa le 23 septembre 2022 suite d'une mort subite. Le programme des obsèques se présente comme suit. Dimanche 9 octobre 2022 à 18h30, veillée mortuaire dans la salle de conférence de la paroisse Saint-Jean-Marie-Mouzéi dans la commune de Lingwala. Une messe d'action de grâce sera dite par les curés de la paroisse. Lundi 10 octobre 2022 à 8h, levée du corps pour l'aéroport international d'Ndjili avec un arrêt au domicile familial sur avenue Kiteganyor 201, commune de Lingwala. Juste après, le corps sera rapatrié en France dans la ville d'Angers. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.